Je m'appelle Mireille Casanova, épouse Carozzi, mais j'ai gardé mon nom. J'ai 84 ans, et puis une petite angine, mais ça, c'est pas grave. Et puis, je m'occupe de mon mari à l'hôpital. En 2015, il a commencé à avoir un comportement bizarre. Il cassait son téléphone. Bon, son téléphone, je me suis dit, comme il était bricoleur, je ne m'en suis pas inquiétée. J'ai dit, il s'est réparé, ça. Et puis après, il a cassé la machine à café. Et enfin, tout ce qui était électrique. Alors, j'ai dit, mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? On est attaqué, il faut faire attention, on est attaqué par des particules spéciales qui viennent de extraterrestres et intraterrestres, de terre et du ciel, comme ça. Alors, on est attaqué, il faut se protéger. Et puis il commence à doucher, la fenêtre de la salle de bain étant ouverte, à passer la douche dans la cour et à arroser la gardienne, la pauvre. Alors je me suis inquiétée, j'ai appelé le médecin. Mon mari, qui était une douceur, le mari le plus gentil du monde, je ne le reconnaissais plus. Et donc, je l'ai emmené à l'hôpital. Il n'en est plus jamais ressorti. Il était atteint de la maladie du syndrome d'Egbaum. Alors, je ne savais pas ce que ça voulait dire, comme vous. Et j'ai regardé, c'est une paranoïa. Donc, on lui a donné des calmants. Et puis, il est resté depuis, il est à l'hôpital depuis 2015. Alors, sur le plan administratif, je n'avais rien prévu de ce côté-là. Mon vrai métier, c'est astrologue cartomancienne. Et puis, je fais du théâtre, comme ça, mais professionnellement, mais de temps en temps. Malgré mon métier, j'aurais dû, mais enfin, pour soi-même, on ne voit pas bien les choses. Ma mère a brutalement perdu son autonomie suite à un choc psychologique. On n'avait rien préparé et il a fallu réagir immédiatement. Donc, ne connaissant pas le mandat de protection future, on n'avait pas préparé ça. Et donc le dossier est parti au tribunal et c'était assez rapide puisque au bout d'un mois, on a eu la réponse, mais pas celle qu'on attendait puisque la protection était confiée à mon frère qui, lui, est également malade et ne pouvait pas assumer ce rôle. Et c'est là où les problèmes ont commencé. Donc ça a été beaucoup de stress parce que l'état de ma mère se dégradait, donc il fallait agir rapidement, alors que justement tout était bloqué, y compris ses comptes, y compris les aides qu'on avait mis en place par le département qui arrivaient sur son compte mais qu'on ne pouvait pas utiliser. Donc ça a été une période assez compliquée. Il était très très autonome et comme il était médecin et qu'il avait fait une chute, on lui avait fait un IRM, eh bien mon hypothèse c'est que il avait quand même quelques idées qu'il se passait quelque chose. Moi, ce que j'observais, c'est qu'il avait un tout petit changement de comportement. C'est que c'était quelqu'un qui, à table, c'était un pilier de table, on rigolait, racontait des tas d'histoires. Et puis, ça s'était un peu atténué. Du coup, enfin, moi aussi, je me posais des questions, quoi. J'observais un changement de comportement, mais très ténu, mais il travaillait encore. Et il était très bien dans son travail, et puis même encore, il pouvait donner des conférences, des choses comme ça. C'était un sujet dont il ne voulait absolument pas parler. Il vivait presque comme une insulte. Une fois, j'ai essayé d'en parler avec lui, et il m'a répondu d'une façon... Jamais il m'avait parlé comme ça, mais tu me prends pour un imbécile. Et du coup, j'ai compris que c'était de l'ordre de enfin, on ne pouvait pas en parler, quoi. Donc ça m'a mis dans une position un peu bizarre, enfin de malaise, parce que je me suis sentie dans un conflit de loyauté auprès de tout notre entourage. C'est-à-dire que je partageais un secret avec lui qui était indicible, dont on ne pouvait pas parler. Et je me suis sentie... je l'ai senti très malheureux. Et je me suis dit, mon envie, c'était de vouloir le protéger, en fait. Avant, quand on avait le mandat de protection future, eh bien, on continuait notre vie de couple comme on le vivait, quoi. C'était une sorte de continuité, c'était simple. Mais à partir du moment où le mandat de protection future a été révoqué, eh bien, tout est devenu compliqué. Et là où ça a été vraiment pour moi le paroxysme, c'est quand un jour il m'a dit, il était en EHPAD, je veux partir avec toi. Et là, je me suis rendu compte qu'on avait perdu notre liberté de couple, en fait. Voilà.
Bonjour, je suis Amandine Hermé, je suis assistante sociale en structure de soins spécialisée en santé mentale de la personne de plus de 50 ans et de la psychiatrie de la personne vieillissante. Et par ailleurs, je suis également assistante sociale libérale spécialisée pour l'autonomie des seniors. Alors ma mission en tant qu'assistante sociale dans une structure de soins, c'est d'accompagner les patients qui peuvent rencontrer des difficultés administratives, financières, les orienter soit vers des structures adaptées à leur perte d'autonomie ou faire des retours à domicile étayés pour pouvoir continuer à vivre chez soi. Donc les conséquences, ça peut être donc de la dégradation, notamment en santé, c'est-à-dire qu'on peut faire une demande au jour J, donc la personne est d'accord, on fait toutes les démarches pour faire une mesure de protection par exemple, et le jour où la mesure arrive, on a une personne qui n'est plus capable, qui décompense à l'idée d'aller re-rencontrer un juge, donc c'est la santé et les prises de décision. Oui, parce que dans un mandat de protection future, on peut tout expliquer, on peut dire tout ce qu'on souhaite pour le moment où on ne sera plus capable. Et ça peut être très large, tous les choix qu'on peut prendre, notamment définir un montant pour lequel qu'on peut octroyer pour, par exemple, adapter une maison, pour mettre des auxiliaires de vie, pour prévoir tout ce qui est autour de l'autonomie, portage de repas. En fait, la personne, elle définit tout ce qu'elle souhaite pour l'après. Il faut anticiper au maximum, faire ses propres choix pour s'aider soi et pour aider sa famille quand il y a une perte d'autonomie. Est-ce que c'est pas facile aussi pour les proches, c'est ça ? C'est-à-dire que les proches deviennent des aidants.